Salut à tous, comment ça va? Ici, c'est le pasteur Antonio Junior. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous montrer comment choisir la bonne église, ou plutôt l'église idéale. Cette église où vous allez vous nourrir de la parole, où vous allez grandir spirituellement, sans être trompé, sans vous faire dépouiller. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment difficile, n'est-ce pas? Autrefois, on conseillait à la personne d'aller dans l'église la plus proche de chez elle, une église où elle se sentait mieux. Mais beaucoup d'églises aujourd'hui peuvent même vous faire vous sentir mieux. Mais elles vont vous égarer, car elles prêchent ce qui n'est pas dans la parole de Dieu. Nous devons rester vigilants. Alors, je vais vous montrer 5 critères que l'église idéale doit avoir. Et je veux déjà vous prévenir que, même si votre église où vous êtes déjà n'a pas certains de ces critères, avant de quitter l'église et d'en chercher une autre, demandez à Dieu de vous guider. Parce que bien souvent, l'église ne sera pas parfaite. Mais l'église fait ce qui est juste, si elle accomplit l'appel de Dieu, son rôle, qui est celui de l'église. D'accord? Alors, le premier critère qu'une église idéale doit avoir, c'est la doctrine. C'est pour moi la principale caractéristique de l'église idéale, l'église qui est fondée sur les vérités de la Bible. Parce que c'est selon ce critère que vous allez voir si l'église où vous allez, ou l'église où vous voulez aller, est une église basée sur la parole, ou si c'est une secte. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que parfois on a cette idée que la secte est un groupe de personnes qui adorent le diable, qui adorent Satan. Elles font des sacrifices d'animaux, c'est souvent ce qu'on pense. En réalité, la secte peut être bien plus déguisée que vous ne l'imaginez. La secte peut modifier certaines vérités, en donnant l'impression que c'est la vérité. Donc une secte, c'est ce groupe de personnes qui sont là. Ils ont falsifié la vérité. Ils ont échangé la vérité contre une demi-vérité. Donc par exemple, il y a beaucoup d'églises de nos jours qui défendent que le salut vient par les œuvres, que c'est à travers les usages et les coutumes. C'est-à-dire, si tu arrêtes de faire telle chose, tu iras en enfer. Alors que ce n'est pas dans la Bible. Donc ces églises pensent que tu dois faire beaucoup de choses, parce que si tu ne le fais pas, tu ne seras pas sauvé. Alors que la Bible, tout le temps, montre que le salut vient uniquement par la foi en Jésus-Christ, et non par nos œuvres. Tu ne pourras pas arriver au ciel et dire « Dieu, je suis ici parce que je le mérite. J'ai été une bonne personne, une personne qui a fait de bonnes œuvres, une personne qui a évité ce qui est mal. » Tu ne pourras pas te présenter devant Dieu et dire cela, parce que le salut vient uniquement par la foi dans le sacrifice de Jésus. Alors, fais attention aux églises qui défendent que tu dois faire de bonnes œuvres pour être sauvé. Une autre caractéristique d'une église qui est en réalité une secte, c'est la théologie de la prospérité. Combien d'églises prêchent les biens matériels, les plaisirs de cette vie, comme étant le but du chrétien, alors que c'est justement cela que Jésus a rejeté. Et Jésus nous a avertis à plusieurs reprises que l'argent est dangereux. Ce n'est pas un péché d'avoir de l'argent ou d'en chercher, parce qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde capitaliste, et tout ce que tu vas faire nécessite de l'argent. Mais l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc nous devons faire attention. La Bible dit que ceux qui veulent devenir riches tombent dans de nombreux pièges, de nombreuses tentations. Ces jours-ci, je regardais une vidéo ici sur YouTube, et j'ai été choqué par un pasteur renommé qui a dit ceci. Où tu donnes, où tu descends. Alors, regarde la mentalité. Si tu ne donnes pas, tu es condamné. Dieu ne va pas t'accepter. Quelle absurdité, les amis. Donc, nous devons faire très attention à ces hérésies. Ne te laisse pas tromper, car la parole de Dieu t'est accessible, alors tu dois connaître la parole. Pour ne pas tomber dans ces ruses de beaucoup d'hommes qui veulent tromper les autres, qui veulent abuser du pouvoir. Et surtout, au moment de fragilité, quand la personne a besoin d'une solution, alors ces hommes en profitent, donc fais très attention. Tu vois? Donc, le deuxième critère que tu dois analyser pour savoir si une église est une bonne église pour toi, c'est au sujet de la direction. Je sais que tu ne dois pas chercher un pasteur parfait, je ne suis pas parfait. Il se peut qu'un jour je dise quelque chose ici dans la vidéo et que je te déçoive. Ta foi sera ébranlée si tu mets ta confiance dans l'homme. Mais tu dois aussi exiger que le pasteur de ton église ait une conduite exemplaire, qu'il soit un homme de Dieu. Et je vais te lire ici ce que la Bible dit qu'un pasteur doit avoir. Quelles sont ses caractéristiques? D'accord, c'est dans 1 Timothée.
Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, prudent, respectable, hospitalier et apte à enseigner. Il ne doit pas être adonné au vin, ni violent, mais plutôt aimable, pacifique et non attaché à l'argent. Il doit bien diriger sa propre famille, en tenant ses enfants soumis à lui avec toute dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre famille, comment pourra-t-il prendre soin de l'Église de Dieu ? Il ne doit pas être un nouveau converti pour éviter qu'il ne s'enorgueillisse et ne tombe dans la même condamnation. Il doit aussi avoir une bonne réputation auprès de ceux du dehors, afin qu'il ne tombe pas dans le discrédit ni dans le piège du diable. Remarquez ici que le pasteur doit posséder certaines qualités, c'est-à-dire qu'elles doivent parler plus fort que ses prédications, plus fort que ses paroles. Je sais qu'il ne sera pas parfait, personne n'est parfait, mais il doit être un homme de Dieu qui cherche à s'améliorer, qui cherche à prêcher la parole. Vous voyez ? Alors, nous devons faire attention à ces églises. Qu'un membre nouvellement converti soit déjà placé à la direction, comme nous venons de le lire, il ne peut pas être un nouveau converti. Sinon, il peut devenir orgueilleux et se croire supérieur. Il faut donc marcher un certain temps avec Dieu. Fais attention aux qualités dont je t'ai parlé, d'accord ? Le troisième critère que tu dois observer, c'est l'organisation. Je sais qu'une église organisée est une église saine. C'est une église qui est capable de faire l'œuvre de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est une église qui a de l'ordre, qui a de la décence. C'est ce que l'apôtre Paul a dit qu'il devait y avoir dans les cultes. Il ne voulait pas dire que vous deviez rester assis sur votre banc, sans applaudir, sans rendre gloire à Dieu, alléluia. Non, je suis pour cela, pour laisser le Saint-Esprit agir librement. J'aime beaucoup l'église pentecôtiste pour cette raison, mais il doit y avoir de l'ordre, un moment pour la louange, un moment pour la prédication. Renseigne-toi aussi pour savoir si cette église a des départements. Un département pour les enfants, par exemple. Moi, je donne beaucoup d'importance au département des enfants à cause de ma fille. Donc dans mon église, il y en a un. Et je trouve ça très bien. Parce que pendant que j'écoute la parole, elle aussi est en train d'apprendre. Fais attention à savoir si cette église a des départements, comme un département d'intercession, d'évangélisation. L'autre jour, j'ai été invité à aller au département des femmes de notre église. Ça s'appelle Desperta Deborah. Et j'ai été impressionné de voir à quel point c'était bon de voir ces femmes, ces mères, chercher Dieu en prière pour leurs enfants. Donc, tout cela peut beaucoup t'aider, pour que tu aies aussi quelque chose à faire, pour que tu te sentes utile dans l'œuvre de Dieu. D'accord ? C'était le troisième critère. Le quatrième critère à analyser est la réceptivité. Autrement dit, c'est cela qui va mesurer l'amour de l'église, si l'église est réceptive ou non. Il y a des églises où tu vas, les gens te saluent, mais à la fin du culte, tout le monde t'ignore. Et surtout, si tu es une personne plus simple, il y a des églises qui privilégient les personnes plus riches, celles qui s'habillent mieux, alors fais attention à ces églises. Il existe un verset, un passage dans Jacques, qui dit ceci. « Mes frères, en tant que croyants en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, ne faites pas de différence entre les personnes, ne les traitez pas avec favoritisme. Supposons que, lors de votre réunion, un homme portant une bague en or et des vêtements élégants entre, et qu'entre aussi un homme pauvre avec des vêtements vieux et sales. Si vous accordez une attention particulière à l'homme qui porte des vêtements élégants, et que vous lui dites « Voici une place convenable pour vous », mais que vous disiez au pauvre « Toi, reste debout là, ou assieds-toi par terre près de mon marchepied », n'êtes-vous pas en train de faire des discriminations, en jugeant selon de mauvais critères ? Fais attention si cette église que tu veux visiter ou que tu fréquentes traite tout le monde de la même façon. Malheureusement, beaucoup de dirigeants privilégient les riches, les personnes qui ont plus de moyens pour donner la dîme, et ils méprisent les plus pauvres, les plus simples, qui n'ont jamais aucune opportunité, qui n'occupent jamais de poste de direction, tu sais. Fais attention à savoir si cette église est une église accueillante, aimante, une église chaleureuse, où ils vont te soutenir, t'aider. Je sais, comme je l'ai dit, qu'il n'existe pas d'église parfaite, mais il y a des personnes qui veulent s'améliorer, qui veulent vraiment aimer et accueillir ceux qui sont dans le besoin. Et enfin, le dernier critère, l'église doit avoir une vision, c'est-à-dire que cette église doit avoir un but, sinon elle n'accomplira pas l'appel de Dieu, elle perdra son sens. Donc il faut que ce soit une église qui ait un ministère tourné vers les missions, soit elle finance des missions, soit elle a des missionnaires, elle envoie des missionnaires, tu vois.
Faites attention à ce détail, parce qu'une église qui reste centrée uniquement sur elle-même est une église qui parfois s'est détournée de son but. Et il y a beaucoup d'églises qui se réunissent juste pour s'amuser. C'est un club social. Alors ils font des barbecues, des thés, ils organisent même des lotos. Je ne veux pas juger, je veux dire que ce n'est pas mal de se réunir pour s'amuser. Mais pour les missions, l'église ne demande pas d'offrande, ni ne donne la priorité, tu comprends ? En d'autres termes, cette église s'est repliée sur elle-même, et tu dois aussi y prendre garde. L'église doit avoir une vision d'évangélisation, de croissance, et de faire venir d'autres personnes pour qu'elles connaissent notre Dieu. Amen. Alors, voici les 5 critères que je voulais te transmettre. Et je comprends que si tu vas à l'église une seule fois, tu ne vas pas réussir à identifier ces critères. Tu dois passer du temps dans l'église. Donc, reste 1 mois, 2, 3 mois, parfois 6 mois. C'est seulement ainsi que tu sauras vraiment comment est cette église. Et pour cette raison, tu dois aussi chercher à t'impliquer, à connaître plus de personnes, à discuter avec les responsables. Je ne dis pas que tu dois chercher une église juste pour qu'elle te serve. Parce que lorsque tu vas au culte, tu n'as pas à te demander si le pasteur va te donner un culte béni, ou s'il va dire des paroles qui vont te plaire. Non, c'est toi qui dois rendre le culte. Et bien souvent, le problème est là. Nous ne préparons pas notre cœur. Et on pense que l'église est froide, que la prédication était mauvaise, que la louange était nulle, mais nous-mêmes, nous n'avons pas été dévoués à rendre un culte à Dieu. Alors j'espère que ces critères que je t'ai donnés t'ont plu et surtout, prie et demande la direction à Dieu. En découvrant mon église, j'ai d'abord demandé à Dieu d'apporter la paix dans mon cœur et de m'aider à aimer l'église, car il est essentiel d'aimer les gens et l'environnement. J'ai ressenti cette paix, et j'y suis encore aujourd'hui. Cela fait déjà plus de 10 ans. Alors j'espère que tu trouveras la bonne église. Une église avec des défauts, bien sûr, mais une église qui cherche à s'améliorer. Et je sais que tu dois aussi faire attention à ne pas sauter d'une église à l'autre. Il y a beaucoup de gens qui trouvent des défauts dans une église et vont dans une autre. C'est ce qu'on appelle un chrétien touriste, comme on dit. Donc cette personne aura du mal à s'établir dans une église parce qu'elle ne regarde que les défauts. Alors, essaie de voir ce que l'église a de bon et concentre-toi sur ses qualités, sur ses points positifs. D'accord ? J'espère que ça t'a plu, partage et à la prochaine vidéo, à bientôt.